الحمد لله السلام عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا مناوئ له في علو شأنه. هو العزيز الذي لا يغلب ولا يذل وهو الدائم فكل ما سواه زائل مضمحل. هو الذي يقبل التائبين وهو الذي يغيث المحتاجين وهو الذي يقسم ظهور الجبابرة المتكبرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيها الإخوة, je vais parler en arabe et je vais alterner en français إن شاء الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate de la table servie Al-Ma'idah, dit dans un verset solennel qui est très important dans notre religion, c'est parce que c'est le verset qui va venir clôturer la religion. La religion avec un grand R, c'est-à-dire la religion, toute la religion. Il y aura plus, on ne va plus faire des extensions, on ne va plus en rajouter, c'est terminé. Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été interrogé, لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث جبريل عن الإسلام، سأله الأمين جبريل فقال: يا محمد ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Il lui dit: l'islam, c'est que tu témoignes, que tu confesses qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète, son messager, sallallahu alayhi wa sallam, que tu accomplisses la prière, que tu aies acquis de la zakat, de l'aumône, que tu jeûnes le mois du Ramadan et que tu puisses faire le pèlerinage à la maison sacrée si tu en as les moyens et la capacité. À cette question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait répondre avec une définition. L'islam, وأن تخضع وأن تخنع وأن تستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى. يمكن أن يعرف الإسلام بهذه الطريقة. L'islam, le prophète, il pouvait très bien répondre avec une définition de l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Il donnait une définition. Puis l'islam, c'est la soumission, c'est l'obéissance absolue. C'est que tu puisses exécuter les ordonnancements d'Allah subhanahu wa ta'ala à la lettre. Il pouvait donner une définition comme ça. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi délibérément de répondre comme ça, en disant: l'islam, ce sont ces 5 piliers. Et ce sont des expériences spirituelles concrètes qui y ont des finalités. L'islam, c'est une religion qui est complète, qui est réaliste, shumuliyya wal waqi'iyya, rabbaniyya, qui est divine, source divine, qui est dans le juste milieu, dans l'équilibre et dans la modération, et qui a une réponse à apporter pour toute chose. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. J'ai accompli, j'ai parachevé la religion. Donc il est complète. Première information, il est complète. Deuxième information, il est universel. Troisième information, il a une réponse à apporter pour toute chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'islam, c'est ça. 5. Pas 6, pas 7, pas 4, 5. Alors maintenant, les musulmans, ils doivent vraiment réfléchir et se concentrer sur les 5 piliers. En se disant: mais on cherche notre salut et le salut du monde en dehors des 5 piliers, alors que Allah subhanahu wa ta'ala
nous dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Et non, si vous cherchez notre religion, on ne va pas l'accepter. Si vous cherchez notre religion en dehors de l'islam, elle ne sera pas acceptée. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit l'islam c'est ça. Donc ça veut dire que les musulmans, ils ont le devoir d'aller chercher dans la salat, dans la zakat, dans le jeûne, siyam, dans le pèlerinage, le contrat social universel musulman qui fait la civilisation de l'islam et qui fait l'état de l'islam et qui fait l'organisation des musulmans, qui fait la communauté des musulmans, qui sert à l'individu musulman et qui sert à la communauté. Donc tout, la conclusion qu'on doit faire, c'est que tout se trouve dans les piliers, les fondements de l'islam. C'est que l'islam, il est assis sur les fondements. Donc c'est essentiel d'aller comprendre ces fondements-là. Nos savants, depuis les premiers temps, se sont intéressés à cette question-là. Al-Shatibi, Al-Qarafi, d'autres savants, ulama des musulmans, قالوا لا بد لكل حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى من علل ومن مقاصد ومن غايات ومن مآلات. فالله سبحانه وتعالى لم يكن عابثا ولا لاعبا. الله سبحانه وتعالى ما كيلعبش، لا يعبث. وما هو العبث في اللغة العربية؟ العبث أن تقوم بشيء لا طائل منه، يعني كدير شي حاجة اللي ما كتنفعش، تقوم بشيء لا طائل من ذلك. فالله سبحانه وتعالى حاشاه أن يكون عابثا. فإذا كنا نصلي بهذه الحركات وبهذه السكنات وفي هذه المواقيت وبهذه الشروط وبهذه الأركان وبهذه الفضائل وبهذه السنن، فلكل حركة ولكل شرط من شروط الصلاة هدف معين أراده الله سبحانه وتعالى. وكذلك مع الزكاة وكذلك مع الصيام وكذلك مع الحج. يقول ربنا سبحانه وتعالى في عبادات الحج ليشهدوا منافع له. منافع, des intérêts, des finalités au pluriel. Donc nos savants se sont penchés depuis des siècles sur cette question, notamment les savants du Maghreb et de l'Andalousie, le Maghreb islami et l'Andalousie musulmane à l'époque. Et les premiers qui ont écrit dans cette science-là, les finalités, ce sont justement les savants du Maghreb. Et quand je dis le Maghreb, c'est le grand Maghreb au sens large, c'est-à-dire depuis le Soudan, l'Égypte, et surtout le Maghreb tel qu'on le connaît, le nord de l'Afrique, et l'Andalousie, le sud de l'Espagne musulmane à l'époque. Même aujourd'hui encore, les savants des finalités qui sont connues dans le monde musulman, aujourd'hui, de nos jours, ce sont des gens qui appartiennent à ce monde-là, pas au monde du Mashrek. Aujourd'hui, le président de l'Union des savants musulmans, Ahmed al-Raisoni, c'est un savant des finalités par excellence. Au Maroc, vous connaissez peut-être Ala al-Fassi. Ala al-Fassi, beaucoup de gens le connaissent comme un politicien, mais c'est d'abord un savant, c'est d'abord un savant des finalités, maqasid. En Tunisie, Ibn Ashur, Tahir Ibn Ashur, et d'autres. Donc c'est une science, c'est une discipline très importante. Aujourd'hui, Léo, Inch'Allah, on va voir les piliers de l'islam, notamment les adorations. On va mettre de côté le premier pilier qui est Shahadaté, parce qu'on va le retrouver en fait dans les autres, les adorations. في العبادات وغادي نشوفوا المقاصد التي توجد في هذه العبادات واحدة تلو الأخرى إن شاء الله. Donc on va procéder comme ça إن شاء الله. غادي نشوفوا كل عبادة كل ركن من الأركان شنو هي المقاصد اللي موجودة فيه. وهكذا. غادي نبداو بالصلاة إن شاء الله. Alors vous allez écrire et je vais vous demander, on va faire des tableaux. Ça va être très clair. غادي نديروا جدول بحال هكا. Oui. Donc en arabe ou en français?
En plus vers le français. Je tends plus vers le français, Oui, vous voulez? oui. C'est pour ça que, voilà. Oui. Inch'Allah, donc je vais faire plus de français, un peu moins d'arabe, Inch'Allah. Juste quand je dois donner des arguments d'autorité, Oui. des textes, Inch'Allah, ça va être en arabe. Mais, mzien l'arabe, chouïa, mzien. Donc, en fait, donc on va procéder comme ça. On va aller chercher les finalités, les intérêts, les objectifs qui ont été recherchés par le biais de l'adoration. Et la première finalité, le premier but recherché par les adorations, c'est lequel à votre avis? Le premier, c'est le dogmatique, le credo, ce qu'on appelle la sauvegarde de la foi, la sauvegarde de l'aqida, du credo. En fait, c'est facile de dire je suis croyant. Si vous n'êtes pas pratiquant, en fait, à un moment donné, vous allez perdre votre foi. Vous ne pouvez pas sauvegarder votre foi sans la pratique. Donc c'est pour ça que c'est une notion très importante. Celui qui va vous dire dans la communauté musulmane, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant, dites-lui, c'est pas possible. Et on va le voir. Parce que d'abord, la pratique approuve et preuve votre foi. Et en plus, il l'entretient et il la sauvegarde. Vous ne pouvez pas dire... vous ne pouvez pas là. Donc si vous êtes croyant, vous jeûnez. Si vous êtes croyant, vous donnez. Si vous êtes croyant, vous priez. Si vous êtes croyant, vous allez faire toutes les obéissances qui sont prescrites. Sinon, vous êtes un menteur. Donc, on va dire maintenant la première finalité dogmatique et spirituelle. Inch'Allah, dans le tableau, vous allez faire des tableaux. Alors, c'est بالعربية كتقراو بالفرنسية tout est clair ياك la finale parce que باش نعرف واش الخطة ديالي est visible ou pas lisible. La finalité dogmatique, la sauvegarde et l'entretien de la foi. بالعربية تحقيق العقيدة وزيادة الإيمان. Donc alors, dans l'exercice de la prière, le salat, au niveau dogmatique, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est-à-dire, je vous pose la question autrement, qu'est-ce qui, dans l'exercice de la prière, sauvegarde notre foi et l'entretient la flamme de la foi? Alors, par exemple, alors je vous dis, la foi c'est quoi? La foi, c'est at-tawajjuh vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'orientation vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rappelez-vous, qu'est-ce qui est dans la prière, dans les règles de la prière, comment dans la prière on arrive à avoir cette finalité. At-tawajjuh. Alors, comment? At-tawajjuh ila Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que tu t'orientes vers Allah subhanahu wa ta'ala et que tu ne t'orientes pas vers les autres divinités. Que tu ne te laisses pas distraire. At-tawajjuh ila Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, القبلة ليست من شروط الصلاة. Bien sûr, le qibla ce n'est pas anodin. Il y a beaucoup de musulmans qui font la prière vers la qibla, mais ils ne savent pas à quoi ça sert la qibla. Quelle est la signification de l'orientation vers la qibla? C'est que c'est la direction qui a été voulue par Allah subhanahu wa ta'ala, tawajjuh ila Allah subhanahu wa ta'ala. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. توجه إلى الله سبحانه وتعالى. القبلة, bien sûr. Toujours dans la sauvegarde de la foi. نعم. بالعربية. نعم. Le verset coranique, pardon. C'est pas évident. Bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé carrément tout un chapitre dans le Saint-Coran, notamment dans la sourate de la vache, à propos de la symbolique et de la signification de l'orientation de la qibla.
Parce que il s'agit pour les musulmans et les musulmanes de ne pas, surtout les croyants d'ailleurs, il y a une différence entre musulmans et croyants, de ne pas perdre le cap, de ne pas suivre les autres, de ne pas suivre notamment les gens du livre, le kitab. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la qibla, parle des gens du livre. Il dit وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Et si tu suis leur passion, et que si tu suis leur chemin, le cheminement, tu seras alors du nombre des injustes. Donc tu vas te conformer, tu vas suivre. C'est une question de suivisme. Alors on a tawajjuh. Non. Tawajjuh. Donc l'orientation. Le conformisme. Le suivisme. Alors attention, ça c'est des mots qui font peur. Hein. C'est des mots qui font peur. Quand on dit à quelqu'un d'être conformiste et d'être suiviste, ça lui fait peur. Il dit non. Mais là, tu te conformes et tu suis Allah. Et en faisant ça, tu ne vas pas suivre les autres chemins. Et les autres chemins, c'est lesquels? Chemin de shaitan, chemin des passions, chemin des divinités terrestres, chemin de plein de choses, le hawa. En fait, tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala au moins 5 fois par jour parce que tu es faible. Il faut toujours avoir à l'idée, à l'esprit que l'être humain, l'insan, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois que dans le Saint-Coran parle de l'insan, de l'être humain, il le dénigre. C'est pour dire qu'il a une faiblesse. خلق الإنسان هلوعا, instable. إن الإنسان كان ضعيفا, faible. ظلوما, injuste. جهولا, ignorant. عجولا, précipité, instable. وكان الإنسان في سورة الكهف أكثر شيء جدلا. Il aime la polémique. إذ تلقونه بألسنتكم. Vous aimez parler, il aime parler, trop parler. Parler pour rien. Polémiquer, jadal. Donc, comment cet être humain, auquel Allah subhanahu wa ta'ala donne la mission de la lieutenance sur terre, l'istikhlaf. Istikhlaf ala al-ard. ولكن كان هذا الإنسان s'il est faible, ضعيف, injuste, ظلوم, هلوع, il ne peut pas réussir sa mission. Par Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan bihi, par miséricorde et par douceur et par pitié pour cet être humain. D'ailleurs le mot insan en arabe, le mot insan il est péjoratif. Péjoratif parce qu'il signifie à la fois nasiya wa anasa, c'est-à-dire qu'il est oublieux, l'être humain. Parmi ses caractéristiques, c'est qu'il oublie, il est oublieux. Donc l'oublieux, il a besoin de quoi? De rappel, de dhikr. Walladhi ya'nas, c'est quelqu'un qui prend des habitudes. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien prendre de mauvaises habitudes. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, comme je sais que tu prends des mauvaises habitudes, je vais t'enseigner, je vais te montrer le cheminement de la foi pour suivre justement j'aimerais bien que vous ne parlez pas en même temps que je parle. Comme ça. Pour ne pas suivre d'autres chemins. Donc le suivisme, le conformisme, l'orientation, tawajjuh. Autre chose, dans la prière, salat. Rappelez-vous des conditions de la prière. Shurut salat. La purification, l'odo. L'odo. Pourquoi on ne ferait pas une prière s'il faut juste s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala? On peut le faire sans cette condition de purification.
Mais la purification, elle signifie quoi? Elle signifie que vous ne pouvez pas vous orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pouvez pas supplier Allah subhanahu wa ta'ala, supplication, tadarru', supplication. Tadarru', je écris à chaque fois en arabe? Pas besoin? Celui qui a besoin d'une traduction. Ouais. En arabe, tu veux? C'est bon, معلش. مزيان لا خصنا نعطيو للجميع. نعطيو للجميع là. Moi, j'ai pas fait 500 km pour donner aux uns, pas aux autres. Hein. Je vais donner le maximum, Inch'Allah. Al-ittiba'. Vous inquiétez pas, on a 4 heures ou 5 heures de cours aujourd'hui. Inch'Allah. Donc, on ne peut pas aller vers Allah, subhanahu wa ta'ala, sans être pur et parfait. Je n'ai pas dit laver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les ablutions, c'est du lavage. Non, c'est de la purification. Tatahhur. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-muttahhirin. Les purificateurs. Et d'ailleurs, c'était à l'occasion de parler de ceux qui remplissaient une certaine mosquée. La masjid ussisa ala taqwa min awwal yawmin. Fihi rijalun أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Donc, on s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans quel état? Dans quel état? En étant pur. Alors, les membres, le corps, mais derrière le corps, les sens. Les sens. Quand on se lave le visage, et quand on se lave les yeux, par exemple, on les lave aussi de ce qu'ils ont vu de mal. Et on les préserve de ce qu'ils peuvent voir comme mal. Et quand on lave notre bouche, notre langue, c'est pour pouvoir la purifier de ce qu'elle a dit. Et pour aussi l'empêcher de dire le mal. Et quand on conclut comme ça les ablutions, c'est pour purifier notre esprit, pas nos cheveux évidemment. Oui, nos cheveux dans un premier temps, mais vous imaginez bien que quand on est dans le désert, passer un peu une fois comme ça ne lave pas vraiment. Quoi. Donc le vrai sens, c'est qu'on purifie l'esprit. L'aql, الروح مطهر القلب والجوارح عما سوى الله لأننا متوجهون إلى الله. Alors je vous donne des exemples là-dessus. On purifie, j'aime bien cette phrase-là. Si on purifie le cœur et l'âme de ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on se prépare à sa rencontre. Et nous avons des exemples de pieux, j'espère qu'ils vont être majoritaires, les pieux. Mais nous avons des exemples des gens que, quand ils se préparaient pour la prière, comme Ali ibn Abi Talib par exemple, sa femme, sa propre femme, Fatima al-Zahra, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle disait que parfois il se chante, en fait, tellement elle était touchée par ce tawajjuh, parce qu'il se prépare à aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il était déjà dans un état de khushu'. C'est-à-dire que je ne le reconnaissais pas. Fatima dit, je ne pouvais pas le reconnaître. Il changeait d'apparence. لأنه يترهب اللقاء مع الله سبحانه وتعالى. كتجيه الرهبانية. كتجيه العظمة d'Allah سبحانه وتعالى, la puissance d'Allah سبحانه وتعالى, il est présent. Il se prépare. Donc il vide son cœur, son esprit de la dunya, du monde. Il se prépare. Mais c'est ça la signification. Sinon, on ne peut pas atteindre cette finalité. Si on ne comprend pas les finalités qui se trouvent dans les exercices spirituels, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'on va prier et ça va être des faits et gestes, des actes qu'on exécute, du lavage, et puis on s'oriente vers la qibla, ça ne signifie rien pour les musulmans, la qibla. Et puis le temps imparti, ça ne signifie rien, on va en parler de tout ça. C'est pour ça que la prière n'a pas d'effet sur les musulmans. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça qu'on comprend mieux certains hadiths du prophète quand le prophète dit à quelqu'un « Est-ce que tu pries ?» Bon, si tu pries,
Mais il parle de prier. Et c'est pour ça d'ailleurs que القرآن لا يقول الله سبحانه وتعالى صلوا لا يقول هذا أبدا يقول أقيموا الصلاة. هناك فرق كبير بين صلوا وأقيموا الصلاة. إقامة الصلاة بشروطها وبمقاصدها وبكلياتها, vraiment les conditions divines qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si les conditions divines sont présentes, les finalités divines, on va les atteindre aussi. Donc قلنا التوجه, قلنا الاتباع, قلنا التضرع, قلنا, mais il faut revenir carrément au mot الصلاة. Il signifie quoi? باللغة العربية الصلة. الصلة ربط الصلة مع الله سبحانه وتعالى. ربط الصلة. Et en français, le mot salat, il signifie, étymologiquement parlant, la liaison, le lien. Se mettre en liaison, en lien. En lien. Le fait d'avoir ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, indéfectible, et quand on répète ce lien, et c'est comme si à chaque fois on revenait pour renouer, pour corriger la relation. Parce que l'être humain, il est facile d'avoir plein de relations. يقدر يكون عنده relation مع الشيطان, relation مع الهوى, relation. Et toutes ces relations du monde peuvent l'attirer. Et donc la prière, elle est là pour d'abord le détacher. Le détacher et l'attacher. Le détacher du monde et l'attacher avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il définit la prière, il l'a défini dans un hadith en disant, en arabe, إنما الصلاة تواضع وتضرع وتأوه وأن تضع يديك فتقول اللهم اللهم فإن لم تكن كذلك فهي خداج. Il dit la prière, c'est une humiliation révérentielle. C'est une supplication. Et c'est un ta'awuh. Mais le ta'awuh, il signifie quoi? Ta'awuh, c'est dire ah. Mais ah, il y a deux ah. Il y a le ah de la plainte et de la doléance. Les shakwa. Ah, ya Rabbi, je suis fatigué. Ah, ya Rabbi, je suis malade. Ah, ya Rabbi, j'ai besoin de telle chose, telle chose. Ah, ya Rabbi. On se plaint vers Allah subhanahu wa ta'ala. On se plaint parce que... Et le deuxième ah, c'est le ah du repos. Ah, ala raha, je me suis reposé. Allahumma anta salam wa minka salam. Et que tu poses tes mains. C'est pour ça qu'on pose les mains. Très important, et on le fait 2 fois. La prosternation, c'est 2 fois. Pose et on repose. Et on le fait doucement. On ne prie pas avec violence, parce que le but, c'est la paix. Et si vous ne priez avec violence et que ce qui vous intéresse dans votre prière, c'est la gestuelle, et exécuter la gestuelle seulement, rester dans la forme, fi shakl wal harf, مصيبة ما غاديش توصلوا للحروف ما غاديش توصلوا الروح مقاصد وأن تضع يديك فتقول ça veut dire quoi? Poser les mains. Poser, ça vient de se reposer. Donc quand on pose, on se repose. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait arihna biha ya Bilal. Oh Bilal, repose-nous grâce à la prière. Repose-nous. C'est un repos. Donc si tu ne poses pas ton fardeau, tes responsabilités, tes liens avec le monde externe, tu ne peux pas te reposer dans la prière. Donc il faut couper les autres liens. Et comment on les coupe? Je vous rappelle des gestes comme ça dans la prière. Allahu Akbar. Ce geste, vous croyez qu'il est banal? C'est pas rien. C'est que on rejette derrière nous et on coupe et on n'entend plus rien. Et on fait ce qu'on appelle le tawajjuh. Et on le fait debout. Aqim salat. La station debout. Pour takbirat al-ihram. C'est une règle importante. Mais sinon, on peut prier comme on veut, sur une chaise, en étant couché. Bien sûr que quand on est malade, qu'on ne peut pas, oui, mais ça c'est autre chose. Je vous parle de la prière originelle pour les gens qui sont en bonne santé.
Donc ces règles-là, il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Sinon, ils ne signifient plus rien. Donc à chaque fois que vous allez faire la prière, quand vous vous préparez, vous dites tout ce que je suis en train de faire, il a des finalités. Il sert à quelque chose. Et si vous pensez comme ça, ces gestes et cette prière va avoir un impact sur vous. Vraiment, réellement. Parce que, il vous apprend plein de choses, on va le voir. Et au niveau dogmatique, au niveau de la sauvegarde de la foi, il vous apprend Tiba, il vous apprend le lien, il vous apprend la purification du cœur. Purification du cœur. At-tatahhur. Maintenant, c'est moi qui vais vous interroger, vous allez participer dans le cours. Toujours comme ça. Une fois que vous avez compris l'idée, maintenant, à vous de me renvoyer la balle. C'est-à-dire, maintenant, vous avez compris, à travers ce qu'on vient de dire, que la prière, as-salat, il sert à sauvegarder la foi. Alors, pensez à autre chose dans la prière, que je n'ai pas encore évoqué, dans les gestes, dans les conditions, dans les règles, dans ce et qui sert à quelque chose. Par exemple, pensez aux 5 conditions. On n'a pas encore parlé du temps. Dukhul waqt as-salah. Du temps, al-mawaqit, inna as-salata kanat ala mashi al-muslimin, al-mu'minin. Al-mu'minin. Le temps. Parce que le temps, non, la prière, certes, certes, la prière a été prescrite pour les croyants dans un temps bien imparti. Des temps bien régulés. La première, c'est avant le lever du soleil. Avant le lever du soleil. L'aube. Au milieu de la journée. Vers la fin de l'après-midi. Au coucher du soleil. Et au début de la nuit. La nuit. Tant comme ça. Parce que tant que l'être humain est en éveil, il a besoin de quoi? D'être rappelé. S'il dort, c'est bon. Pas de crainte. Mais tant qu'il est en éveil, il a besoin d'être rappelé. Il a besoin d'être rappelé. Pour qu'il vive avec Dieu, dans le souvenir d'Allah. Dans le souvenir. Il se souvient d'Allah. Il ne peut pas l'oublier. Il s'en rappelle le matin, et puis entre une prière et une autre, il s'en souvient. Alors c'est pour ça que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله, il a dit quoi? الصلاة على وقتها. راه كاين في وقتها بين وبين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم non, sûr, là. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de rappel. Et si on fait la prière du matin, et puis jusqu'à la fin de la soirée, on cumule tout ce qu'on n'a pas fait parce qu'on a plein d'excuses. En fait, entre-temps, il n'y avait pas de rappel. Oui, vous avez fait vos prières à la fin, vous avez fait le rattrapage. D'accord? Vous avez fait le rattrapage. Mais entre-temps, dans la journée où vous aviez besoin de rappel, vous avez besoin de vous souvenir d'Allah, vous avez besoin d'autosurveillance. C'est tout l'intérêt du temps, l'autosurveillance, al-muraqaba. Al-muraqaba. Bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala يريد منا التقوى. شو هي التقوى؟ أصلاً العبادة كلها مش غير الصلاة، المراد منها تقوى. الله سبحانه وتعالى يقول في بداية je vais traduire إن شاء الله بداية سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاش كتسمعوا هذه القضية ديال لعلكم وفاش كتسمعوا القضية ديال لي يشهدوا منافع لهم مثلا، هذا لام الأجلية ولعل للعلة. Donc
finalité. Donc, le dhikr, l'ibadah de façon générale, c'est pour la piété. Mais la piété, c'est quoi? La piété, c'est la droiture, la rectitude, suivre le droit chemin. Et c'est évident pour quelqu'un qui n'est pas discipliné de suivre le droit chemin. Donc, pour suivre le droit chemin, il faut être discipliné d'abord. Il faut être comme un soldat. Donc, respecter le temps, respecter les gestes de la prière. Une inclinaison, une prosternation, une orientation. Comme un soldat. Ben, vous n'avez pas vu le soldat comment il s'entraîne? Les soldats de l'armée. Pourquoi il y a tous ces gestes, les parcours de combattants? On les lève très tôt le matin, parfois avec des seaux d'eau, pour qu'ils soient prêts. Et vous savez, al-khushu' dans le salat, il a deux significations. La première, c'est la préparation, et la deuxième, c'est le repos de l'âme. Et les deux se cumulent. Préparation mentale grâce au repos de l'âme. Khushu', c'est la concentration. Oui, je sais où est-ce. Mais en fait, pour nos amis francophones. En fait, non, mais le khushu', je vais en parler dans la deuxième finalité. Là, c'est la finalité dogmatique, la foi. Et la deuxième finalité, je vous l'annonce déjà, elle est psychologique, c'est la deuxième. En fait, je ne voulais pas vous annoncer comme ça les finalités, mais la première, elle est dogmatique. La deuxième, elle est psychologique. La troisième, c'est au niveau de la vertu. La quatrième, c'est au niveau social. La cinquième, c'est au niveau économique. Vous allez me dire la prière au niveau économique? Si, vous allez voir. La deuxième, c'est au niveau de la civilisation et des valeurs et de la politique. Eh oui. Je vous avais dit que c'est une religion complète. N'oubliez pas l'introduction. N'oubliez pas le muqaddima. C'est une religion complète et que Allah et son prophète, ils ont dit l'islam, c'est ça. Donc, ça sert à tout. Donc, à vous de chercher tout ce qui vous sert ici, dans la vie, ici-bas et dans le delà, mais dans l'adoration, dans les piliers. N'inventez pas autre chose. Ne cherchez pas ailleurs. Vous allez vous égarer. Al-Qibla pour sauvegarder Al-Millah. Pour rester dans la Millah. Il faut toujours rester dans cette attention. Donc, pourquoi on rappelle ça? C'est parce que nous avons des musulmans qui philosophent. C'est pas interdit de philosopher, de chercher la voie de la sagesse et de réfléchir. C'est très bien. Mais c'est mieux de réfléchir à partir du patrimoine islamique, c'est-à-dire à partir des textes, pas en dehors, à partir du Coran. C'est pour ça que la philosophie et le fiqh islamique, il existe, mais ce n'est pas en dehors. D'ailleurs, on ne peut l'appeler islamique que s'il philosophe dans le Coran et de la Sunna, et autour du Coran et de la Sunna. Quand il va philosopher à l'extérieur, on lui dit, oui, philosophe, c'est là-bas, ça ne le concerne pas. Parce que vous savez, par exemple, dans les voies, le courant, qu'on appelle le courant du soufisme dans le monde musulman, nous avons trois tendances. At-tasawwuf salafi. Ça fait un peu bizarre de dire at-tasawwuf salafi. At-tasawwuf al-sunni wa at-tasawwuf al-falsafi ou al-fikri. At-tasawwuf al-sunni, le soufisme salafiste, ça veut dire que on s'élève spirituellement conformément à ce qui est prescrit dans notre religion. Et c'est le tasawwuf de l'imam Malik, c'est le tasawwuf des imams, des quatre imams, des sahaba, etc. etc. Et le tasawwuf sunni, c'est qu'on va innover, mais une bonne innovation, pour accélérer et accentuer l'élévation spirituelle, mais jamais en étant détaché de la sunna. C'est-à-dire qu'on fait des extensions de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on appelle ça tasawwuf sunni. Mais le tasawwuf falsafi, lui, il est en dehors de l'islam. C'est tasawwuf, on veut inventer une religion. Donc, cette discipline de la prière, cette répétition, ça nous fait des habitudes, ça nous fait avoir des habitudes. On vous avait dit tout à l'heure que l'insan, il prend des habitudes. Donc le fait de revenir vers Allah, de se purifier, de se repurifier, de s'orienter à chaque fois encore et encore vers lui, et toujours d'être
devant lui, à lui demander des choses, à le prier. C'est tout le sens du mot prière, à le prier. Ça veut dire que vous êtes fidèle. Vous marquez votre fidélité. Quelqu'un qui revient, il est fidèle. Quelqu'un qui ne revient pas, il manque de fidélité. Al-wafa. Pardon. C'est pas évident d'écrire du français de droite à gauche. Et tu as fait 500 km, c'est pour faire ça aussi. Hein. Ah oui, mais je le fais, Inch'Allah. Inch'Allah. Fidélité. Al-wafa. Alors, il y a beaucoup de choses à dire ici dans la prière, mais on dira aussi. Toujours dans la finalité dogmatique. En fait, n'oublie pas quand on dit finalité dogmatique, ça veut dire et avoir à l'esprit زيادة الإيمان وتحقيق العقيدة وصيانتها. Non, donc sauvegarde. Non. Oui. Est-ce que c'est possible de vous enregistrer? Vous pouvez, de toute façon, il y a le frère qui enregistre là. Vous pouvez. Pas de problème, on dit. Alhamdulillah. Alors rappelez-vous, je vous repose la question. Qu'est-ce qui vient dans votre esprit quand vous entendez salat? Principalement, on a parlé des gestes. Pensez aux mots qu'on répète beaucoup dans la prière. Est-ce qui vient? Dua. كاين دعاء نعم ديال سورة الفاتحة. الله أكبر على هذا الله أكبر اللي قلتي انت. نعم parce que le mot principal qui revient c'est الله أكبر. الله أكبر ديال تكبيرة الإحرام ومن بعد الله أكبر pour passer d'un acte à un autre. C'est très important. On appelle ça التكبير, l'acclamation de la grandeur de Dieu. الله أكبر وعلي وعلى نفسي وعلى عقلي وعلى نزواتي والله أكبر على الناس والله أكبر على كل شيء. Donc vous acclamez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps vous vous inclinez. En même temps vous vous agenouillez, prosternation. Vous dites qu'il est grand et vous affirmez que vous êtes petit. أنت في الصغار وهو في الإكبار. سبحانه. Dans l'exaltation, dans la glorification. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هكذا تحقق العقيدة في قلبك وتصونها في قلبك. فاش يقول لك والله كبير، والله كبير وأنت ما كتقولهاش كاع. Faut le dire. Faut le dire. Sachez que nous, l'islam, ce qui le caractérise, c'est que sa spiritualité, ce sont des expériences rigoureuses et concrètes. Rigoureuses, exigeantes et concrètes. Pourquoi? Parce que l'homme en a besoin. L'homme, il est oublieux. Par Allah subhanahu wa ta'ala, quand je vous avais parlé des caractères principaux, il est oublieux, etc. في اللغة العربية بصيغ المبالغة. لا يقول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان كان ظالما، لا ظلوما، مش غير ظالما، ظلوما هلوعا ضعيفا. C'est-à-dire que il est tellement faible, il est tellement injuste, il est tellement ingrat, il est tellement polémique, il aime bien parler pour rien dire, à parler pour rien dire. Justement, les paroles que nous faisons dans la prière nous apprennent à maîtriser la parole. C'est pour ça qu'il y a des paroles mesurées dans la prière. Vous ne pouvez pas rajouter. Si tu parles, bien sûr, mais nawaqid as-salat. Si tu dis des mots en dehors des mots qui sont prescrits dans la prière, tu es sorti de la prière. Donc, à partir du takbirat al-ihram, al-fatiha, tu peux dire quelque chose d'autre? Éventuellement, dua al-istiftah, comme sunnah. Mais après, une sourate, après un ruku',
Et tu vas dire des mots dans le recours, pendant le recours. Subhana Rabbi al-Azim. Ça va toujours dans le sens de acclamation de la grandeur, de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tasbih, l'exaltation. Ou l'idham, la grandeur. Subhana Rabbi al-A'la. C'est parce que tu es plus bas. Subhana Rabbi al-A'la. Sujoud, dans la prosternation. Toujours. Donc, acclamation de la puissance et de la grandeur de Dieu. Lui être fidèle. Être pur quand on revient à chaque fois. La répétition pour avoir de bonnes habitudes. La répétition, parce que tu peux très bien, je fais une prière, ça va, je prie quand je veux. Je prie le matin, ça va. Demain, je prierai le soir. Si je... Non. C'est 5 fois, au moins. N'écrivez pas que ce que je écris sur le tableau. Écrivez aussi ce que je dis. Quand vous trouvez que c'est important, vous écrivez. La répétition donne de nouvelles habitudes. Nouvelles bonnes habitudes. C'est bon? Vous avez entendu, vous allez... C'est bon? Bonnes habitudes. Parce que l'homme, il a tendance à s'égarer facilement. Et ça, vous ne pensez pas à un certain dua dans la prière qui est très important? Ihdina as-sirat al-mustaqim, Dieu, guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, ni ceux qui ont encouru ta colère, ni celui de ceux qui sont égarés. C'est-à-dire qu'on veut rester dans la lumière. On veut rester dans le droit chemin. On veut rester dans la foi. On veut rester dans cette direction, dans cette orientation-là. On repart vers la Qibla, si vous voulez bien, et on va voir combien il y a une relation entre la Qibla et la sauvegarde de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, surat de la Vache, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لا على الذين هدى الله. Donc guidance. Regardez comme le verset. Guidance. Guidance. Ihdina illa ala alladhina hada Allah. Le verset suivant. وما كان الله ليضيع إيمانكم. وما كان الله. علاش هاد الصلاة وعلاش هاد القبلة وعلاش هاد الشيء كله؟ وما كان الله ليضيع. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas perdre votre foi. Il ne veut pas que vous perdiez votre foi. Et c'est pour ça qu'il vous a prescrit toutes ces conditions, le qibla, le temps, la purification, la prière avec ces gestes-là, la station debout, la sourate d'Al-Fatiha, la salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. C'est pas pour rien. Donc, s'il y a de l'exigence, s'il y a des conditions, c'est qu'ils servent à quelque chose, et c'est tout le but de ce cours, Inch'Allah, de ce séminaire. C'est que on prend conscience que ce qu'on fait dans notre religion, il sert à quelque chose. Il sert à des choses. Il sert à plein de choses. Il sert à nous-mêmes. Il sert à la communauté. Et au-delà de la communauté. Il sert à toute la création. On va le voir à travers les finalités, qu'il sert à toute la création. Que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé le nizam al-kawni, l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait, à partir du moment où il a mis cette créature qui est l'homme dans cet univers, qu'il lui faut des règles. Sinon il va remettre en question l'existence. L'homme, si on le laisse, il aimerait bien que la terre elle tourne dans l'autre sens. Pourquoi pas? S'il peut le faire, il le fera. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit un nizam, c'est moi qui l'ai créé. Et toi, je t'ai créé. Tu vas exécuter exactement à la lettre ce que je te dis, sinon tu vas faire n'importe quoi.
En fait, c'est grosso modo, c'est ça ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, on a fait tellement, quand je dis en nous, je ne parle pas que des musulmans, je parle de l'humanité. Il y a tellement eu de l'exagération, de l'excès partout, dans la déviance partout, que c'est parce qu'on s'est éloigné des prescriptions divines. Parfois, même les non-musulmans, parfois, ils appliquent des principes islamiques, alors qu'ils des principes divins, je veux dire, alors qu'ils ne le savent pas. Et des musulmans qui pratiquent l'islam dans la forme ne connaissent pas le fond de ce qu'ils font. Donc, par conséquent, dans la vie, ils sont loin. Donc, on a salat. Salat, il y a des postures, une gestuelle, qui a une signification. Ça rappelle les changements des états de l'être humain dans la vie. Parfois, il est en pleine forme. Il est riche, il est puissant, il est en bonne santé. Et là, il est debout. Et parfois, il est dans une position médiane. Ça va au niveau de la santé, ça va au niveau des enfants, ça va au niveau de ça, mais c'est moyen. Et parfois, il est vraiment malade, pauvre. Et là, il est au plus bas. D'où les 3 stations importantes. Et que tu sois, ça rappelle quoi? Ça rappelle que quand tu sois en pleine forme, tout va bien, alhamdoulilah, debout, tu as besoin d'Allah. Et quand tu es dans une position moyenne, tu as besoin d'Allah. Et quand tu es au plus bas, moralement, économiquement, tout ce que tu veux, tu as besoin d'Allah. Donc ça rappelle qu'on a besoin d'être en lien, fi sila, salat, ma'Allah, dans toute notre vie, tout le temps. Donc il faut comprendre, il y a l'imam Abu Hamid al-Ghazali parle des secrets de l'adoration. Asrar al-ibada. Il ne parle même pas de finalité, c'est au-delà. Les secrets, asrar. Donc évidemment, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque geste n'est pas anodin. Chaque geste, il a une signification. Chaque condition, il a une signification. Donc si on exécute tout en méditant, quand on dit exécuter, toujours on pense à la mécanique. C'est-à-dire, non, c'est pas comme ça. Non, on n'est pas des robots. Non, on va exécuter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais sciemment, intelligemment. Toujours dans une conscience absolue. C'est toujours, on est en conscience. On fait nos ablutions, on sait à quoi ça sert. On va à la prière, on sait à quoi ça sert. On va à la mosquée, on sait à quoi ça sert. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension, on va en parler dans la finalité sociale. Après, Inch'Allah. Et quand on sait à quoi ça sert, d'abord, on est convaincu, persuadé, et personne ne peut nous arracher notre foi. Et en plus, on est fier d'appartenir à cette religion qui sert à plein de choses. Et en plus, on est rassuré qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, nous a balisé notre chemin. On est rassuré. On est rassuré par le biais des adorations. Donc, quand je vais me rappeler de quelque chose, je reviendrai encore ici. Mais là, on va passer à l'aumône zakat. Est-ce que vous avez des questions sur Vous avez des zakats? Oui, vous avez des questions, vous avez dit. Allez-y, Al-Fattah. En fait, il y a quelque chose, j'ai du mal à mettre en corrélation. Oui. Donc la salat, c'est une ibada fi'li. Naam. Mais, et là on a parlé de maqasid, c'est-à-dire il y a des choses qui sont claires et évidentes. Mais pourtant, on dit que c'est ghayr al-ma'qul al-ma'na. C'est-à-dire... Ça dépend où tu puisses ta science, Al-Fattah. Par exemple, je parle dans le fiqh. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que... Ghayr ma'qul al-ma'na. C'est min al-fada'il, parce que le sens, il n'est pas aussi évident que de donner, par exemple, la zakat. Non, je vais te dire quelque chose. Il y a au moins 2 courants de pensée dans le monde musulman sur ces questions-là. Il y a des gens qui pensent que la ibada, on doit s'exécuter sans comprendre, point final, ghayr ma'qul al-ma'na, sauf ce qui est évident.
Évident, vraiment évident. Et il y a une autre école, c'est pour ça que j'avais parlé dans l'introduction du Mashrek et du Maghreb. C'était pas pour dire ça exactement, c'est pour ça que je te dis ça dépend où tu puisses ta science. Est-ce que le fiqh, tu l'as appris chez Shatibi ou tu l'as appris chez Abd al-Razzaq San'ani? Donc ça dépend où tu as pris le fiqh. Donc non. Abu Hamid al-Ghazali, d'autres, al-Qarafi, d'autres, ils nous parlent de ilal, surtout partout. On va dire il y a. Alors maintenant, il y a des choses qui vont dépasser notre compréhension. Bien sûr, on va faire des choses, on dit Allahu A'lam, mais on les fait. Mais il ne faut pas quand même faire tout bêtement, il faut comprendre, il faut essayer de comprendre. Il suffit de se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu an yu'bada ala jahl. Il n'aime pas qu'on l'adore avec ignorance. Il n'aime pas. Tu ne vas pas l'adorer quand même avec ignorance. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Ceux qui cherchent l'excellence, la perfection. Et dans la compréhension, évidemment, si je te dis, quand tu comprends quelque chose, tout à l'heure on parlait de cette méthode d'éducation qu'on appelle Montessori. Quand les enfants, ils s'approprient les choses, ils savent pourquoi ils sont en train de s'instruire. Et qu'eux-mêmes prennent des initiatives, et qu'ils ont un esprit critique. Évidemment qu'ils sont convaincus de ce qu'on appelle l'éducation et l'instruction. Et à la fin de la journée, comme disait notre ami Mohamed, ils ne sont pas contents de repartir à la maison, ils ont envie de rester à l'école. Mais c'est parce qu'ils ont goûté aux délices du savoir. Et ils ont touché du doigt l'intérêt du savoir. Mais quand on enseigne d'une autre manière, de façon qu'on appelle at-talqin, c'est-à-dire tu dois apprendre ce que je te dis, point, et que tu ne discutes pas, écris ce que je te dis, et qu'on ne discute pas les choses. Ça, à un moment donné, tu vas t'ennuyer. À un moment donné, tu vas trouver que ça heurte trop ta sensibilité et ton esprit, et que ça t'épuise, et que tu n'as pas ton mot à dire. Et puis, à un moment donné, tu ne développes pas l'esprit critique, tu n'as pas d'initiative, et tu n'as pas envie de rester dans une école comme ça. Pire encore, si on te violente. Tu sais, dans notre enseignement traditionnel, parfois on frappait. Moi-même, j'ai été frappé, on était frappé par les maîtres. Ça, c'est juste, c'est pas de l'enseignement, ça. Ça, c'est pas de l'enseignement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne met pas au même niveau ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Oh non. Bien sûr. Donc c'est pour donner l'importance aussi au savoir. Bien sûr. Et surtout, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans tous les livres du fiqh, puisque tu parles du fiqh, tu trouveras toujours la première partie fiqh al-ibadah ou l'ibadat. Et la deuxième partie fiqh al-mu'amalat. Le mu'amalat, c'est quoi? C'est dans la vie. Le commerce, le mariage, le divorce, le négoce, enfin tout. Et donc, en fait, pourquoi nos fuqaha toujours parlent de ibadah avant de mu'amala? Mais c'est parce que l'ibadat, ce qu'on est en train de dire là, de faire là, nous prépare pour la mu'amala. C'est-à-dire, avant, il faut que tu sois quelqu'un de bien. Il faut que tu sois un bon citoyen. Il faut que tu sois un être humain modéré, un être humain utile, un être humain intelligent, parce que tu vas vivre en société et on aura besoin de toi. Et donc, il ne faut pas que tu sois déséquilibré. Il ne faut pas que tu sois... Donc, l'adoration, l'exercice d'adoration, en fait, c'est une expérience qui va faire de toi quelqu'un dans lequel on peut faire confiance dans une société. Et on peut compter sur toi. Et on peut te faire, c'est ça, faire confiance, c'est très important. À ce sujet, une fois, j'ai entendu une parole d'un cheikh qui parlait de maqasid al-salat, qui était intéressant. C'était la première fois que j'entendais cette approche-là. Il disait le but de la salat, c'est que tu sois dans ta vie comme tu es dans la salat. Exactement. Et c'était tout ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça qu'on est en train de mettre des liens comme ça. Ah oui, on va parler, tu imagines, dans la vie, même on va parler de l'économie. Au niveau de la salat, vous imaginez? On va en parler après. En arabe ou en français. Non. ما الغاية في تكرير الفاتحة في كل صلاة لأن التكرير ديالها كيبقى شوية الخشوع لأن الإنسان اللي كيقرأ الفاتحة وكيقرأ السورة أخرى كيقلب على السورة أخرى وكيتبع معها
فاتحه بعض الخطرات الناس واسمع كتر الحفظ ديالها والتكرار ديالها الناس كتمشي بها بعض الخطرات بدون خشوع حتى كتفكر راسها ما يعني بغيتي تقول لي حتى كيقرا شي ايات جداد ولا شي سوره اخرى عاد كيبقى يدبر المعاني وسوره الفاتحه كيدوز عليها مرور الكرام ياك هادشي هو الكلام ديالك. Pour traduire la question, est-ce que en fait le prieur il sombre pas dans la routine quand il répète la Fatiha tout le temps et puis que ça devient un truc machinal? D'accord, tout à fait. C'est Mohamed. Alors, justement, la prière, ce n'est pas un truc mécanique et machinal. Justement, tu as le devoir en tant que musulman de comprendre et de donner un sens à chaque mot que tu prononces. Donc ne passe pas sur la Fatiha, tu n'as pas le droit, en fait. En fait, dans la Fatiha, quand tu vas dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, est-ce que dire tu manifestes de la reconnaissance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamd, wa thana, wa tamjid, la glorification, tamjid. فإلا كدوز نتاع الحمد لله رب العالمين comme ça, non. Non. Alhamd, la reconnaissance, la louange, la glorification, tamjid. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Ne passe pas sur l'universalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas que ton Dieu. C'est le Dieu des mondes. Et donc il maîtrise tout. Il est puissant. Donc, le sens, il vient comme ça à ton esprit. Alhamdu lillahi rabbi al-alamin. Alhamdu li شي واحد آخر lillahi lillahi تحمد واحد آخر تحمد شو تحمد الله الثناء لله سبحانه وتعالى. الرب الربوبية خصك تستحضر الربوبية شنو المعنى ديالها الربوبية. فالله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء وخالق كل شيء وهو الذي يدبر كل شيء. هذا هو المعنى ديال الربوبية. Et c'est lui qui, le Seigneur des mondes. فانت خصك تستحضر هاد المعاني هذيك. الا ما استحضرتيهمش كدوز حتى كتجي شي صوره جديده هنا يعني سينو هادشي اللي كتقول انت ماشي غير مع الفاتحه حتى الله اكبر ما عندها معنى وحتى الله اكبر ما عندها معنى وحتى داك الوقوف ما عنده معنى وحتى داك là il y a plus de sens alors dans la prière. En fait tout ce qu'on est en train de dire c'est que il faut se concentrer pour donner un sens à chaque mot, à chaque geste dans la prière. En fait, il ne faut pas s'échapper de la prière, il faut rentrer dans la prière. C'est pour ça qu'on dit il faut rentrer dans la prière. Parce que tu peux très bien faire la prière, mais tu n'es jamais rentré dans la prière. Tu l'as fait, mais le début jusqu'à la fin. Tu n'es pas rentré dans la prière. Ce que je voudrais savoir, c'est quoi le secret? Pourquoi le Fatiha pas une autre? Ah oui. Non. Alors ça c'est autre chose. Al-Fatiha, c'est al-Kitab et c'est la sourate qui résume tout le Coran, tous les grands enseignements, les grands axes du Coran. Ibn Mas'ud, qui était quelqu'un, quand on dit Ibn Mas'ud, on parle de quelqu'un qui connaissait bien le Coran, proche du Coran, et on dit qu'Ibn Mas'ud هو كاتم أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتم سره. Donc des secrets. Ibn Mas'ud, Ibn Abd, c'était quelqu'un qui avait le droit de rentrer chez le prophète comme ça sans taper à la porte quoi. Donc c'était un petit jeune. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إني أحب أن أسمعه من غيري. Donc Ibn Mas'ud a dit Allah subhanahu wa ta'ala a résumé tout le Coran dans la sourate de la vache. Puis a résumé la sourate de la vache dans la Fatiha. Et c'est vraiment vrai ce que je vous dis là. J'avais passé peut-être une année entière à expliquer dans ma mosquée la sourate de la vache. Une année entière. Chaque dimanche, la sourate de la vache. Encore. Et en fait, quand j'ai fini l'explication, je vous parle de mon expérience personnelle, l'explication de toute la sourate, en fait, j'avais pris conscience qu'en fait, les axes principaux de cette sourate, ils sont dans la Fatiha. Donc, فيها الثناء, فيها الدعاء,
فيها الهداية وفيها أهم شيء الوسطية. توحيد. فلي زاكس برينسيبو نتاع القرآن شنو؟ العقيدة، العبادة، والمعاملة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن، يعني سورة الإخلاص. ذلك أن القرآن ثلثه توحيد وعقيدة، وثلثه عبودية وسلوك وتزكية، élévation spirituelle. Et le troisième tiers, c'est le muamala, c'est sharia. Donc le Fatiha, il nous met comme ça, on dit le tawhid, l'aqida, ou le thana. الثناء شنو؟ عبودية. On est déjà dans العبودية. ومن بعد يهدينا الصراط bien sûr. الهداية فين غادي تكون؟ غتكون avec les gens. Avec les gens. Pas cela et pas cela. Le droit chemin. Et bien sûr, il y a quelque chose de très important dans cette sourate. Très important. Une notion très importante. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala indirectement évoque les deux principales nations, communautés qui nous ont précédés, à savoir les juifs et les chrétiens, indirectement, et ceux qui les suivent. Parce que ceux qui ont reçu la révélation et qui ont été des communautés de croyants sont les juifs et les chrétiens avant nous. Et donc c'est très important de commencer le livre par cette sourate-là, l'ouverture, pour dire attention, les uns disent que c'est leur Dieu. Les autres disent que c'est le Fils de Dieu. Vous dites c'est le Dieu des mondes. Vous voyez, rien qu'en disant les dieux des mondes, c'est que vous répétez, vous êtes en train de répondre aux deux. Vous ne dites pas Fils de Dieu, et vous ne dites pas notre Dieu, et pas le Dieu des autres. Non, le Dieu universel. Vous voyez, c'est très important. Donc pour marteler ces grandes informations, dans la répétition de la salat, parce que ce sont des enseignements tellement fondamentaux qu'il faut répéter dans la prière. Et qu'il faut supplier Allah subhanahu wa ta'ala de nous sauvegarder de ces égarements-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'arrêtait pas de dire « La tattabi'unna ahl al-kitab, shibran bi shibr, hatta idha dakhalu, juhra dubbin dakhaltumuha » Attention, ne les suivez pas. Et encore, on parlait de suivisme. Tu suis qui? Tu suis qui? Le droit chemin, pas celui-là et pas celui-là. Les gens du livre avant nous, ce sont des êtres humains. Ils ont connu des égarements qu'on risque de connaître aussi, parce qu'on est des êtres humains comme eux. بشر حتى احنا بحالهم. فاحنا كنعرفوا الانحراف ديالهم من حيث المادة بالنسبة لليهود، المادة ماديين، عبدوا العجل، بقرة، الربا، الشكل، ما لونها. Ils sont que dans la forme, dans la mécanique, dans la matière, dans le harf, la lettre. Et les chrétiens, ils sont trop dans le souffle, loin de la matière, trop dans la spiritualité, loin de l'identité. في الروحانيات أكثر من القانون، حتى نساو راسهم، حتى ولاو كيضربوا هذا الجسد هذا، لو فراب، عنده قيمة. لكن حنا المسلمين بين وبين، حنا هذا الجسد هذا ماشي كنضربوه، ماشي كنعذبوه، كنزكيوه، on le purifie. C'est pas pareil. C'est très important. Vous connaissez l'exagération des chrétiens, l'autoflagellation, vous connaissez? Le célibat, le fait de ne pas se marier. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui ne se lave pas, il vaut mieux qu'il ne se lave pas. Vous connaissez? C'est quelqu'un qui ne veut donner rien au corps. Et les juifs, c'est exactement le contraire, tout donner au corps. Et rien à l'âme. L'extrémisme. يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهمتي علاش مهمة جدا ومازال سيدنا علي يعني ماشي هذا السوجي ديالنا سينو الفاتحة خصها عاوتاني درس بوحدها. سيدنا علي رضي الله عنه disait si vous voulez que je vous explique surat al-Fatiha, je pourrais remplir 70 chameaux, avec des livres, et que tous ces chameaux vont tomber par terre, pas tellement les livres sont lourds.
70, et le mot 70, il signifie quelque chose chez les Arabes. Le chiffre 70. 70, ça veut dire le maximum. Chez les Arabes, ça veut dire le maximum. Seba samawat, seba ashwat, seba ayyam. 700 ضعف 70,000 سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لو استغفرت لهم 70 مرة لن يغفر. Le chiffre 7, 70, il a une signification. Donc ça veut dire le maximum. L'imam Ali dit, je peux écrire dessus si vous voulez. Et on n'en finira pas dans l'explication de Surat al-Fatiha, d'où son importance. Sab' al-Mathani. Pour le frère, il y a une question qui vient d'évoquer, c'est pour Surat al-Fatiha, c'est vrai. Parce que la plupart des gens, des fois, on passe. Et moi, j'ai remarqué, une chose, c'est vrai, l'être humain est faible. L'être humain est faible. Et subhanallah, avec la respiration, et on respire. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah. Alhamdulillah, on est dedans. Par contre, si on lit Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, tu te fatigues, tu cours. Les globules rouges, ils sont Voilà. N'oublie pas que tu es en train de chercher le repos. Il y a des gens qui sortent de la fatigue, il y a des gens qui sortent de la prière en étant fatigués. C'est vrai. Tu es en train de courir. Normalement, tu dois sortir de la prière. Même le bon imam chez les musulmans d'aujourd'hui, c'est l'imam qui fait rapidement la prière. C'est vrai. المشكلة هذه. مرجع الحديث القدسي على حساب سورة الفاتحة. نعم. اللي يقول فيها الله سبحانه وتعالى. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث طويل. نعم. Pour bien sûr. J'ai divisé la prière. Après tu قولها له قبيله ولكن ما بدناش بزاف. الله سبحانه وتعالى دي عرفتي كتعرف الحديث. J'ai divisé la prière. فالصلاة تسمىها الفاتحة. Ça veut dire que le ديالها très important. Très important. Donc يعني هادو بالقرآن. Alors ندوزو للزكاة. ولكن دائما في la finalité dogmatique, la sauvegarde de la foi. ما تنساوش. غتمشيو ليا لو سوسيال والايكونوميك. D'accord? On est là. في هذا الموضوع هذا. Bah oui, on va d'abord traiter toujours cette finalité-là. هنا وهنا وهنا. ومن بعد غادي نبدلوا la finalité من بعد إن شاء الله on va les faire. C'est bon? Vous suivez? Alors, ici. مشيتي سمعتي فينا؟ ما سمحت حاشا لا والله الا القلب ديالي بغيت نسمح ولكن صافي 3 جور الانسان جا 3 ايام وتبرك معاه مره واحده. صافي ان شاء الله صافي بوز encore الانتخابات. Il faut que je présente les comptes de la mosquée. Vraiment alhamdulillah ولا ما الله يعاونك الله يعاونك الله يعاونك الله يعاونك. Mais mon cœur est avec vous. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. C'était bien tes remarques, ils étaient intéressantes. Donc زكاة. Alors حنا كتعرفوا انتم هذه الفريضه ديال الزكاه عندها شروط ديالها وعندها الكيفيه ديالها. الوغ غادي نبقاو نتفكروا شنو هي هذه الصدقه هذه وهذه العباده هذه. Quelle est sa signification au niveau dogmatique, au niveau de prouver la foi, sauvegarder la foi, entretenir la foi. أولا premièrement الزكاة il y a un autre mot qui signifie zakat. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate At-Tawbah خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit prends de leurs biens une sadaqa. Et le mot sadaqa, il faut toujours revenir au mot sadaqa. Ça vient de quel verbe en arabe? Ça vient de être sincère, être véridique. Sidq. Donc si tu es sincère dans ta foi, tu vas donner. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit as-sadaqatu burhan. As-sadaqa, c'est une preuve. Preuve de quoi? Preuve de la bonne foi.
l'entretien de la foi. Si tu es véritablement croyant, tu donnes. Pourquoi tu donnes? C'est parce que tu sais, en tant que croyant, que ce que tu possèdes, c'est Allah qui te l'a donné. Et que ce que tu possèdes, il peut disparaître parce que c'est Allah qui commande. Et tu sais, en tant que croyant, qu'Allah, il t'a ordonné de partager. Donc tu t'exécutes. En fait, en ayant toute cette conscience-là, ça veut dire que tu es vraiment croyant. Et d'ailleurs, ça mesure le degré de la foi. Plus vous donnez, plus vous êtes croyant. Plus vous êtes sincère. Attention. Et plus vous êtes dans la difficulté, mais vous donnez quand même, plus vous êtes croyant. Maintenant, نعطيكم أمثلة. غادي نبنيو واحد الجامع الإخوان. يتجمعوا الناس. On va construire une mosquée. On est bien d'accord? Alors, les frères, on a besoin au moins de 1000, 2000 euros, 3000 euros chacun pour qu'on puisse construire cette mosquée. Il n'y a pas que le واحد على حسب la foi ديالو. Vous l'avez là? Chacun en fonction de sa foi. Il y en a qui vont donner 10 000 euros, il y en a qui vont donner 500 euros, et il y en a qui ne vont pas donner. Et il y en a qui vont dire, bon, moi je suis un entrepreneur de bâtiment, vous inquiétez pas, je vous fais toute la maçonnerie, vous payez rien. Ça existe. Il y a des gens qui vont aller vendre leur maison pour construire la maison de Dieu. Vous voyez les degrés de foi? Dans le don. Il y a des gens, vous leur dites, la cotisation c'est 10 euros par mois. Ils disent, ah ouais, c'est tout? Je peux donner 20 euros par mois. Il y a des gens qui vous disent, ah c'est bon, vous avez assez d'argent dans les caisses. En fait, c'est une question de foi. C'est pas une question de politique, qui gère pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous êtes croyant, vous donnez point. Et en plus, vous faites confiance. Tu peux nous raconter l'histoire du compagnon en fait qui a donné sa prairie, son jardin. Ah oui, d'abord Talha. Non mais il y a plein. Les premiers croyants. C'est bien parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a descendu, il a révélé le verset qui est dans la sourate Al-Imran. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez la bonté pieuse que si vous dépensez de ce que vous aimez le plus. يعني هناك صحابي un compagnon qui s'appelait Abu Talha من الأنصار de Médine qui est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ce que j'aime le plus c'est mon verger qui s'appelle Bayraha. Il y a de l'eau, il y a des fruits, c'est ce que j'aime le plus. Un jardin luxuriant, c'est ce que j'aime le plus. Et c'est ça que je vais donner. Fi sabilillah. Lan tanalu al-birr hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous voyez comme les compagnons, les croyants entendent les versets et les directives, ils s'exécutent. Yaquluna Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu, nous obéissons. Sami'na. C'est une qualité très importante. Et justement, je reviens encore là, la répétition. Sami'na wa ata'na. En fait, les nata'awwad ala ta'a. Bien sûr, c'est pas évident d'être obéissant. Rappelez-vous, les soldats, pour qu'ils puissent obéir à leur supérieur, il faut qu'ils puissent exécuter beaucoup de gestes mécaniques. Toujours, vous savez, le garde à vous, etc., etc. C'est pour apprendre à être obéissant. Le garde à vous, ça ne vous rappelle pas la station debout de la prière? Salat, zakat, dans le monde. On prouve notre foi. As-sadaqatu burhan. Vous arrivez à lire, hein? L'aumône est une preuve. Preuve de votre bonne foi. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est toujours lié. Aqamu s-salata wa atawu z-zakat. Aqimu s-salata wa atu z-zakat. Toujours, plus de 90 fois dans le Coran. Toujours. Pourquoi? Parce que ici,
on est en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, on n'oublie pas que c'est lui qui nous a donné. Et donc, on donne et on partage. On redistribue ce qu'il nous a donné. Et parce que on sait qu'on n'est pas véritablement les vrais quand on est croyant, on sait que l'argent, les biens, on n'est pas vraiment les propriétaires. On est les usufruitiers. On en jouit dans la vie. Ça ne nous appartient pas. Le véritable propriétaire, c'est qui? C'est Allah. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Oui, c'est toi qui détiens les trésors. C'est toi le véritable possesseur, propriétaire. Donc, enfin, le croyant, il sait qu'il ne possède pas. Et qu'en plus, il est responsable de ce que Dieu lui a prêté. Pas donné. Prêté. Eh oui, pas donné, prêté. Confié. En plus, il lui a fait confiance. Donc voilà. Oui, tu vas en jouir. Tu vas en jouir, naam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis vis avec, mais tu partages, tu redonnes, tu distribues. Si tu es cupide, si tu es avare, si tu es, hein, c'est pas bien. C'est pas bien, le bukhl, c'est pas bien. Donc ça veut dire que tu n'es pas. Donc en plus, donc, dans le don, on a في القضية تاع الزكاة le zakat en tant que pilier de l'islam. C'est pas un don volontaire. Eh oui. خذ من أموالهم. C'est pas donner. C'est prends. Allah subhanahu wa ta'ala parle à qui? Parle au prophète, donc il parle au gouverneur. Il parle à celui qui gouverne. Il dit prends, prélève. Prélève, le prélèvement d'impôt. C'est un impôt qu'il faut prélever. Donc en fait, il y a une force contraignante que Allah subhanahu wa ta'ala a mise en place, donc un gouvernement musulman, qui va prendre au nom d'Allah de ton argent. Donc quelque part, il va y avoir une contrainte, une obligation. L'obéissance, tu vas obéir. Tu vas obéir. Vous savez pourquoi le calife qui a combattu les musulmans, des musulmans croyants entre guillemets, qui ne voulaient pas donner la... C'est Abu Bakr. Et pourquoi il les a combattus? Il les a combattus parce que c'était le plus miséricordieux de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait pitié des pauvres. C'est pas normal si on ne donne pas, qu'on ne partage pas. Première chose. Deuxième chose, il les a combattus parce que c'était le gouverneur en place et que c'était un signe de désobéissance. Avant, il donnait au prophète et que maintenant que c'est lui le calife, il ne donne pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il se rebelle contre le pouvoir que Allah il a mis en place, le califat. Une dimension politique, on va en parler après, mais là c'est une question de désobéissance. Si vous désobéissez au sultan, l'autorité divine, ça veut dire que vous, indirectement, vous désobéissez à Allah subhanahu wa ta'ala. Khudh min amwalihim. D'ailleurs, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, dans son état médinois, celui qui était chargé principalement, pas toujours, mais principalement de prélever la zakat, c'était qui? أشد الصحابة في دين الله. Omar ibn Khattab, bien sûr, parce qu'il fallait de l'autorité. C'était Sidna Omar qui me chie. Il ramène tout, vous inquiétez pas, tout le monde lui donne. Ah, sauf trois. Une fois, il est venu, il lui a dit au prophète, il y a 3 personnes qui ne m'ont pas donné. Ton oncle, lui dit au prophète, ton oncle, l'Abbas. Et puis, Khalid ibn al-Walid, le Sulayman, radiyallahu anhum, et Ibn Jamil. Il lui dit, je vais te répondre. C'est parce que l'Abbas, en fait, il a donné l'année dernière la zakat de cette année. C'est-à-dire que le prophète, en tant qu'autorité, avait demandé à son oncle d'avancer un peu de l'argent pour les caisses de l'État. Ça, c'est possible, ça? C'est possible. Mais à condition de rectifier après le calcul. C'est-à-dire tu donnes la zakat. Quand les revenus sont assez réguliers, tu sais ce que tu gagnes. Bon, tu donnes. Mais tu rectifies quand même le calcul. S'il y a plus ou moins vers la fin, l'année suivante. Mais quand c'est pareil,
ça devient mécanique. Tu donnes toujours le même montant. Donc, charte del haoul, il ne s'applique pas ici. Non, non, c'est possible. Quand l'autorité l'exige. D'accord. خذ من أموالهم. حوالا الحول, c'est quelque chose que l'autorité peut, mais il n'y a que l'autorité, pas de toi-même. ماشي انت تقول له هذا العام ما نعطيش حتى العام الجاي عاد نعطي. Là, si tu dois تعطي حال الحول اعطي. C'est tout. Mais l'autorité, s'il te dit d'avancer, d'accord. Mais reculer, non. Tu risques de mourir. Et par toi-même, tu ne peux pas avancer. Non, par toi-même, non. D'accord. من تلقائي نفسك لا. لا, l'autorité. قضية على l'autorité. نعم. Donc, le fait qu'il y a une force contraignante, la force contraignante oblige les croyants au prélèvement. Alors ici, on avait parlé Sadaqa Burhan. Ouais, vous n'allez pas me dire, c'est pas une contradiction, pas du tout. En donnant, vous prouvez, tuhaqiquna al-aqida. Hein? Et quand on vous prélève et que vous obéissez, tuhaqiquna al-aqida. Oui, c'est la même chose. On revient sur les deux califes qui ne sont pas donnés. Ah, j'ai pas fini l'histoire. Donc, d'accord, non, mais tu as raison, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Donc, il y avait. Alors, Abbas, c'est bon, lui, il avait avancé. Khalid ibn al-Walid, en fait, il avait fait ce qu'on appelle le waqf. C'est-à-dire que tout ce qu'il possédait, il est parti voir l'État musulman, la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: je te donne tout ce que je possède. Donc, évidemment, il n'a plus rien. Mais Omar al-Khattab, il avait l'habitude que Khalid ibn Walid dans le Jahiliya, il vient du clan Bani Makhzoum, c'était des gens qui s'occupaient de la guerre chez les Korachites. Vous savez, les clans de Korachites, ils étaient divisés. Ils avaient des missions. Les clans des Bani Makhzoum, c'est-à-dire les Abu Jahl, le Walid ibn al-Mughira, etc., ce clan-là, historiquement, ils s'occupaient des choses, c'était, si vous voulez, l'armée de Quraysh. C'était les questions de sécurité, les questions de protection du clan Quraysh. Et vous savez, les autres familles, ils avaient chacune sa tâche. La famille du prophète Hashimite, c'était plutôt la spiritualité, l'accueil des pèlerins, etc. etc. Les Bani Umayya, donc les cousins des Hashimites, c'était plutôt le commerce. C'était, si vous voulez, le ministère de l'économie qurayshite. D'ailleurs, vous vous rappelez que dans Badr, Abu Sufyan, au lieu d'aller à la bataille, lui, il va suivre le qafila. Il va dire: je protège l'argent de Quraysh. Parce que c'est un Umayyad, c'est sa mission. Vous comprenez? Et les autres, les Bani Adi, donc la famille de Omar ibn al-Khattab, c'était Sifara, c'était le ministère des Affaires étrangères. C'est pour ça qu'il savait très bien écrire. Bien sûr, parce qu'il faut, quand on dit ministère des Affaires étrangères, ça veut dire qu'il faut envoyer des courriers, recevoir des courriers, avoir des relations. Et c'est pour ça que c'était des diplomates, si vous voulez, des diplomates, la famille de Omar ibn al-Khattab, et que Omar ibn al-Khattab connaissait très bien l'Arabie et les environs et les voisins. En tant que calife, quand il était calife, commandant de croyants, il connaissait très bien les coins de la région, parce qu'il voyageait. Abu Bakr, donc le clan de Bani Taym, c'était plutôt des gens qui faisaient ce qu'on appelle, c'était des garants, sorte d'huissiers, de notaires, qui faisaient le testament, qui faisaient c'est-à-dire vous voulez prêter quelque chose à quelqu'un, et il faut que quelqu'un de ce clan de Abu Bakr, des Bani Taym, puisse garantir, et ils apposent leur sceau en disant: ça va, tu peux lui prêter. Non, tu ne peux pas lui faire confiance. C'est des gens des sortes de notaires. Voilà. Donc juste pour revenir à Khalid ibn Walid, il avait donné tout ce qu'il possédait, donc c'est normal qu'il ne peut pas donner la zakat. Il n'a même pas atteint le nisab. Et donc, qu'est-ce qu'il a donné, puisqu'il s'occupait de l'armée? Les Bani Makhzoum, ce qu'ils avaient le plus de richesse, principalement, c'était les chevaux et les épées. Donc il avait donné 100 chevaux, paraît-il, un peu plus, et toutes les épées et tout ça. Pour l'armée musulmane, il n'avait plus rien, juste son sabre. Il paraît que même dans la bataille de Mu'ta, justement, il va casser toutes ses épées. Il en avait plein. Il se battait avec les 2 épées. Et bataille de Mu'ta, guerre défensive contre les Byzantins envahisseurs. Toujours.
Et puis il va finir par se battre, continuer la bataille avec un bout de bois, quoi, en gros, un gros bois. Donc, alors, la troisième personne, c'est Ibn Jamil. Et lui, c'est tout simplement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hypocrite, munafiq. C'est pas un croyant. Il était pauvre, il est venu me voir il y a quelques années, il lui a dit au prophète, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me donne de la richesse, fash ghadi ya'tini, moi je vais donner tout ça. Et le prophète, il l'a averti, il lui dit, je préfère, tu es sûr de toi? Vis comme ça, tu es très bien comme ça, un bon croyant. Peut-être que l'argent, il va te monter à la tête. Il a prévenu le prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Birni ibn Jamil, enrichis Ibn Jamil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va enrichir Ibn Jamil, il va avoir plein de bétail, plein de richesses, etc. Mais il va être ingrat, il va oublier une scène, il va oublier, il ne va pas tenir sa promesse. Et quand Omar veut lui dire, donne la zakat, il lui dit, non, j'ai rien à donner, je ne donne pas. Il a désobéi. Il n'a pas fait preuve de foi. Ibn Jamil. Donc, ici, quelque chose d'important, le fait que quand on... Et ça, j'ai envie de l'écrire ici, là, pour ne pas l'oublier. Ce qu'on combat principalement, c'est que, en faisant le takbir et en faisant ces gestes-là, ce qu'on combat principalement, c'est l'ego, ici. Non, t'as l'ego. L'égocentrisme, l'égoïsme, l'orgueil, la fierté de l'être humain. Là, vraiment, on la combat avec la prière. Ici, c'est pour ça que je me suis rappelé qu'il faut mettre ça. Là, on combat la matière. Là, on est contre la matière. Allah subhanahu wa ta'ala, il est mieux que la matière, mieux que l'argent quand même. C'est question de préférence. Vous préférez Allah ou l'or et l'argent? C'est question de préférence. Non, mais c'est ça. En donnant la zakat, vous donnez, c'est rien, c'est de la poussière. Trab, vous savez. Hama'a. Hama'a. En fait, il ne faut jamais oublier que l'être humain, il est fait d'argile et d'une âme. Et quand il a la foi, son âme est très, très forte. Mais quand il n'a pas la foi, c'est son corps qui prend le dessus. Donc c'est la partie terrestre, partie matière. كما يعني واحد الشاعر كما قال الشاعر البسطي يا خادم الجسم كم تفنى في خدمته وتطلب الربح مما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. Ô toi serviteur de ton corps, pourquoi tu t'épuises à servir ce qui est une pure perte? Approche plutôt et sois au service de ton âme. Car c'est grâce à ton âme et non pas grâce à ton corps que tu es un être humain. En fait, celui qui donne plus d'importance à son corps au détriment de son âme, il perd son humanité. Rappelez-vous du hijab. Du hijab, que ce soit pour l'homme et la femme, principalement pour la femme. En fait, le hijab, ce que les femmes musulmanes doivent tous savoir, c'est qu'il redonne l'humanité et il donne la dignité à la femme. Parce que quand elle enlève son hijab, quand elle montre beaucoup son corps, rappelez-vous le corps, on ne la voit pas comme un être humain, la femme. On la voit comme un corps. On lui enlève son humanité. C'est ça. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit pour la protéger, protéger sa dignité, protéger son humanité, il faut qu'on puisse la respecter comme un être humain à part entière et pas comme un objet qu'on regarde. Donc, vous voyez, d'où le hijab, ça va. Tous les décrets divins vont dans le même sens. Libérer les gens, leur donner la dignité, leur donner l'humanité. Ça va dans le même sens. Et c'est pour ça d'ailleurs, puisqu'on va mettre une relation avec Salat, parmi les conditions de la prière, Satrul Awra, bien sûr, Satrul Awra, ça fait partie. Vous allez me dire, mais c'est normal, c'est évident. Mais, ah non, mais Shari' al-Karim, le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, non, Satrul Awra.
Satr al-awra, tu ne peux pas prier comme ça. Et satr al-awra, c'est pour l'homme et la femme. Bien sûr. C'est pour apprendre à prier dans un état de décence et de respect. Après, bien sûr, il y a la chasteté qui vient puisqu'on baisse le regard. Bien ça, on va en parler dans une autre finalité. On prie comme ça, on ne prie pas comme ça. On va comprendre ça après, dans la vertu, dans la finalité de la vertu. Donc, Non, ça va. ça va. C'est lourd, non? C'est lourd ou c'est léger? Ça va, alhamdoulilah. Non, vous me dites, hein, soit j'accentue un peu, soit je baisse un peu. En fait, on va... Quelle heure il est? On va arrêter dans 15 minutes. Ça, j'ai besoin de savoir. Prière de Dorm, Inch'Allah. 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 Donc, alors. Alors, tfadal. Juste une petite remarque. Par rapport aux définitions, enfin aux traductions plutôt qu'on donne en français, par exemple pour la zakat, c'est pareil pour la salat, quand on traduit ça par prière ou par aumône. Oh non. C'est... Les traductions sont mauvaises. Ouais, parce que la dimension prière, c'est juste une dimension. Ad-du'a. Et c'est juste une dimension, c'est-à-dire, t'imagines, c'est une dimension de la salat. Mais parce que le mot prière, chez les chrétiens, il signifie un seul sens. Le chrétien, il va vers son Seigneur. Parce que, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, chez les chrétiens, les gestes, les formes, c'est pas très important. Donc l'essentiel, c'est d'être dans un dua. Mais nous, on dit que dua, c'est une dimension de la prière. D'accord? Il y a une dimension fondamentale. On est bien d'accord. Mais c'est pas tout. Il y a plein de gestes qui signifient plein de choses et qui vont dans le même sens. Préserver, augmenter la foi. D'accord, oui, tu voulais dire. Par exemple, moi je pensais surtout quand on parle d'aumône, pour un francophone, ça revêt un caractère volontaire. Bien sûr. Alors que quand on parle de zakat, non. On parle de quelque chose, comme on a dit, c'est une obligation et il y a une contrainte dedans. Parce qu'il y a plusieurs dimensions. Parce qu'il y a la dimension politique, prélèvement, impôt. Il y a une dimension sociale, redistribution et partage équitable des biens. Il y a une dimension de la foi. J'aime Allah mieux que la matière. Bien sûr. Zuyina lin-nasi. حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Bien sûr, nous avons embelli pour l'être humain ceci, cela, les trésors, etc. Et les chevaux marqués, très important. Moi, je m'arrête toujours sur cette question de والخيل المسومة. Vous savez, c'est les chevaux marqués, les chevaux qui pour le prestige. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe au niveau des véhicules. La marque, Mercedes, BM, etc., etc. Une bonne marque. Et au-delà des véhicules, une bonne marque de vêtements, une bonne marque de... etc., etc. On va dans la surconsommation parce que on cherche une bonne marque. Et déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, parle de la marque comme quelque chose qui marque justement les esprits. Ah oui, mais c'est Lacoste. Et alors, c'est Lacoste, mais ça reste un habit, comme les autres. Et d'ailleurs, un habit qui n'a pas de marque, il peut être de meilleure qualité. Vous voyez, donc on déconnecte, et d'ailleurs, il peut être beaucoup plus cher. Là, on tombe dans la surconsommation, mais on va en parler dans le jeûne, surtout. Plus tard. Inch'Allah. كاين هنا واحد القضية مهمة la reconnaissance, on manifeste de la reconnaissance. الشكر ديال المنعم على النعمة. N'est-ce pas un geste pour préserver la foi? الحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابه شر صبر فكان خيرا له وإن أصابه خير شكر فكان
خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. Parce que le cœur du croyant, je peux traduire ce hadith en disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quelle chose extraordinaire à propos du croyant. Si un mal l'atteint, il est patient et endurant et c'est un bien pour lui. Et si un bien l'atteint, il est reconnaissant et c'est un bien pour lui. Et ceci n'est valable que pour le croyant. Parce que le croyant, il est reconnaissant. Là, il prouve sa foi tout le temps, il est reconnaissant. Wala in shakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adhabi la shadid. Donc la reconnaissance, la dimension spirituelle, ici c'est la reconnaissance. Non, bravo Alik, tu es en train de participer au cours. Bien sûr, zakat, zakat, purification, élévation spirituelle, c'est-à-dire le détachement entre la matière, l'argent, la richesse, c'est dans ta main, pas dans ton cœur. Parce que ce qui est dans ton cœur, c'est qui? C'est Allah. أنت تزكي قدرك ونفسك وقلبك. كتزكى تقول حاشا باش أنا نكون عبد المادة. أنا مؤمن. Je ne suis pas un adorateur de matière. فهنا كدير كتزكى الزكاة. D'où le nom الزكاة. تتزكى l'élévation spirituelle. L'élévation. الزكاة أو التزكية. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la sourate de la lumière, Nour, Ya ayyuha alladhina amanu, la tattabi'u, حافظ شو القرآن تاعي, لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. Heureusement qu'il y a la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, personne d'entre vous ne peut s'élever spirituellement. Vous allez tous suivre les pas de shaitan qui vous ordonne la bassesse. والشيطان ماذا به ترى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وماذا به الإنسان يبقى طين. Si ça reste de l'argent, le shaitan il est content. Mais quand c'est l'âme qui prend le dessus, il n'est pas content. Vous imaginez à Arafat, comme il n'est pas content à Arafat, c'est parce que les pèlerins à ce moment-là, Arafat ne considèrent plus leur corps. Ils oublient leur corps. Ils sont là au milieu des gens. Qui les connaît, qui les aime? Mais Allah. L'âme, il prend le dessus. Al-Hajj wa Arafat. Mais le shaitan. Mais qu'est-ce que c'est? Zikka. Fidélité. Toujours pareil, la fidélité, c'est une dimension qu'on peut trouver les deux parce que tu es fidèle à Allah. Et tu n'es pas fidèle à la matière ni au bien, de façon générale. Fidélité absolue. Et le détachement, c'est très important. Zuhd. Az-zuhd. Alors, c'est quoi zuhd? Le détachement. Zuhd, une vraie définition t'as le musulman. Machine t'as les philosophes. Je ne sais pas comment dire. Il y a un mot en français qu'on utilise. Ouais, mais tu peux. Moi aussi, je suis en train de dire n'importe quoi. L'ascétisme. Alors, l'ascétisme, justement, c'est pas bien. Hada huwa le mauvais. Tu as touché. Tu es à côté. En fait, l'ascétisme, être ascète, ça veut dire se détacher complètement du monde. Donc, ne plus à chercher à être dans la vie. Travailler, œuvrer, à ramasser de la richesse. Ça, c'est l'ascétisme. Je vais dans la montagne et je suis en lien, bien sûr, oui, en lien spirituel avec Allah. Mais tu n'es pas dans l'épreuve. Il y a un problème là, tu n'es pas dans l'épreuve. Allah, il ne t'a pas dit de vivre dans un monachisme. Tu construis un monastère. ما عاد شي رهبان ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. Et tu dis moi le monde j'en veux pas. Je me marie pas, la ville ما عندي ما ندير بها في الجبل مع الوحوش وراني مع الله. هذا التخربيق سميتو.
Excusez-moi, des fois j'ai... Ouais, c'est aberrant. Ouais, parce que ça... L'ascétisme, ouais, de l'ascétisme. Mais zuhd, ça veut dire que tu es dans la vie, que tu travailles, que tu cherches le savoir, que tu développes la technologie et tu fais la civilisation, mais jamais, jamais, tout ce monde ne rentre dans ton cœur. Toujours là, mais pas là. Oui, tu réfléchis, tu fais, je dis tu fais la civilisation. Marche sur la lune si tu veux en tant que musulman. D'accord ? Mais jamais ça n'aura un impact sur ton cœur. Jamais tu vas dire ouais, moi je. Jamais moi je. القلب ديالك ما كتدخلش فيه المد. أنا عندي. قال هذا ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. Moi. C'est parce que je suis compétent. فخسفنا به وبداره الأرض. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a englouti dans la terre. Mais ce qui est bien, c'est le mot arabe. فخسفنا ضيع عليه غير الفاء. ما قالش حتى هو. قال الفاء خسفنا. Tout de suite. Voilà. Tu veux. Alors pourquoi? Méditez un peu. Pourquoi la punition de Qarun, qui avait des trésors, Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé grâce à ça, qu'il était tellement dans la matière, et c'est rentré dans son cœur. Il a dit, mais c'est grâce à mes compétences et à mon savoir-faire, je suis un bon commerçant, c'est un bon... Bon, alors pourquoi la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala? نقول الجزاء من جنس العمل. La punition d'Allah subhanahu wa ta'ala pour Qarun, c'était quoi? Le mettre dans la terre. N'oubliez pas que les richesses, ça vient de la terre. Et n'oubliez pas l'aspect corporel de la terre. Et celui qui aime la terre, enfin, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, je vais vous raccourcir un peu, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala lui dit à Qarun, tu aimes la terre? Eh bien tiens la terre. Tu vas juste rentrer dedans. Tu aimes la tu بغيتي التراب هات التراب. شبع التراب. هذا هو المعنى ديالها. هذا هو المعنى. فخسفنا به وبداره الأرض. Donc en fait le détachement هو je suis dans la société, je suis dans l'épreuve, mais toujours dans le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je travaille, je ramasse, je fais, je m'engage. Je ne suis pas dans la retraite, ce qu'ils appellent la retraite spirituelle. Quelle est la retraite? La retraite, c'est الاعتكاف بوحدها. عندها طقوس معينة dans des temps bien impartis. On ne fait pas l'i'tikaf quand on veut, comme le font les chrétiens. Moi, j'ai fait une retraite spirituelle. À chaque fois qu'ils ont envie de faire une retraite spirituelle, ils la font comme ça. Même si tout le monde a besoin de eux et qu'on a besoin de leur engagement. Je me retire. Alors, donc, dans l'islam, on n'est jamais dans l'exagération. C'est-à-dire, on n'est pas tout le temps dans le travail, dans l'engagement, jusqu'à s'épuiser et jusqu'à être trop dans la matière. Et jamais trop dans la spiritualité et complètement dans la retraite. Trop dans la spiritualité. Jamais. Toujours, بين وبين. بين وبين. حتى شوفوا مثلا النداءات الربانية quand les appels de Dieu Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous appelle pour venir faire une adoration, un dhikr, il nous dit mais n'oubliez pas que vous êtes dans la vie, même pour le jour du vendredi, vous imaginez? Nous, on n'a pas le jour du Seigneur, ça n'existe pas chez nous. Non, non, non. Nous, le vendredi, oui, c'est un jour important, c'est un jour très important, d'accord? Mais vous êtes dans les négoces, dans le travail, vous êtes en train de travailler. Le moment de la prière, vous allez venir prier, et puis vous allez repartir au travail, repartir à l'école, repartir. Naam, ya ayyuha alladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmi al-jumu'ati, fas'aw ila dhikrillahi wa dharu al-bay'. Vous étiez quoi en train de faire avant? Ah oui. Et vous avez le droit, c'est pas interdit. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.